Aujourd'hui, nous allons traiter le second facteur de mort sur la route, l'alcool. Claudine Pérez-Diaz, chercheuse au CNRS, spécialiste des comportements à risque, notamment la route, va nous expliquer ce que sont les interventions brèves, peu coûteuses, dont les résultats semblent très prometteurs. Bonjour Claudine. Bonjour Chantal. Pourrais-tu nous apporter quelques précisions en ce qui concerne ces prises en charge brèves ? Alors, le principe, c'est que la prise en charge par des personnes qui sont pas forcément des médecins, mais peut-être des professionnels de santé, ou alors des personnes qui sont un peu formés à ces techniques-là, des psychologues éventuellement, et ça devrait durer une petite dizaine de minutes ou peut-être un peu plus pour ce qui est des conseils brefs. Pour les interventions brèves, disons que la meilleure comparaison, ce serait les stages collectifs pour l'arrêt du tabac, parce que c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de séances, mais qui sont pas très longues, qui peuvent être collectives d'ailleurs, qui même souvent ont des résultats qui sont bien meilleurs quand elles sont collectives, et qui ne se répètent pas indéfiniment, c'est-à-dire que de l'ordre de 5 séances, on devrait arriver à améliorer la situation des individus. Si les problèmes ne peuvent pas être réglés avec ce type d'intervention brève, bien entendu, il faut recourir à des soins d'alcoologue professionnels. Quel que soit le cas, il s'agirait que quand un conducteur a commis un délit, il subisse un petit test qui permet d'identifier la nature du problème qu'il a avec l'alcool. Comment expliquer cette incapacité à lutter contre l'alcoolisation au volant ? Ça pourrait être étonnant dans le sens où on a pris quand même beaucoup de mesures pour cette lutte, c'est-à-dire qu'on a augmenté énormément les sanctions. Mais justement, face à cette incapacité, il faut se poser aussi la question de quel est le problème auquel on doit faire face. Or, il s'agit de faits qui sont culturels et sociaux, que ce soit l'usage d'alcool ou l'abus d'alcool. Et à partir de ce moment-là, on est face à un phénomène qui est assez complexe, puisque on a d'une part un produit qui est par nature addictif, c'est l'alcool. Alors, il y a bien sûr des phénomènes de dépendance physique, mais dans des cas particulièrement graves, mais il y a surtout une dépendance psychique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'individus qui n'imaginent pas qu'ils peuvent fonctionner autrement qu'en ayant bu quelques verres, qui se sentent beaucoup mieux après, ou qui parviennent ou croient parvenir à surmonter leurs problèmes en buvant plus que de raison. Parce qu'on observe que la plupart de ces conducteurs n'ont pas une alcoolémie qui est autour du seuil légal, mais qu'ils ont des alcoolémies nettement plus importantes. À ce moment-là, on n'est pas dans le constat d'un problème ponctuel d'abus d'alcool, mais on se trouve bien face à des personnes qui ont un problème plus durable vis-à-vis de l'alcool. Une fois ces personnes repérées, comment les orienter vers des soins adaptés ? Déjà, la procédure pénale prévoit d'avoir et d'orienter des personnes vers des services de soins. Mais ce que l'on constate, c'est que d'abord moins d'un quart des conducteurs qui sont condamnés sont orientés vers des services. En plus, la plupart d'entre eux sont orientés vers des stages. Or, ces stages ont des contenus et des effets qui sont rarement évalués. À partir de ce moment-là, on ne sait pas exactement le service qu'on offre à ces personnes. Ensuite, quand les cas sont beaucoup plus graves, c'est-à-dire que les personnes ont un vraiment gros problème d'alcoolisation habituelle, ils sont orientés vers une obligation de soins. Et ces soins-là sont lourds et coûteux. Peut-on dire que l'alcoolisation au volant s'accroît ? Pas nécessairement, parce que il faut bien comprendre que ce genre de phénomène
évolue sur le long terme, excepté par exemple s'il y avait, disons, une baisse très très considérable du prix de l'alcool, on pourrait imaginer qu'il y ait une augmentation de cet ordre. Quand on constate une augmentation très très forte des statistiques pénales, la plupart du temps c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur du système pénal. Et en l'espèce, on peut supposer que les contrôles ont fortement augmenté parce que d'une part, on a contrôlé désormais la vitesse à partir des radars, donc ça libère des agents pour pouvoir contrôler l'alcool au volant. Et en plus, on peut imaginer que les plans de contrôle se sont améliorés avec le temps, c'est-à-dire que on va constater les problèmes d'alcoolisation dans des lieux et à des heures qui sont plus cohérentes. Par exemple, on va à la sortie des bars et des boîtes de nuit plutôt qu'aller à la sortie de l'école. Mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est que en aucun cas, on ne peut considérer qu'il y a une diminution du problème de l'alcool au volant. Ta conclusion par rapport à la problématique de l'alcool au volant? Étant donné que pour l'instant, on a vu que les sanctions et leur aggravation n'ont pas apporté de remède notoire, il faudrait peut-être songer à compléter ce type d'intervention par des interventions qui s'adressent directement au problème et à son origine, c'est-à-dire l'alcool, et pas forcément une volonté délinquante, mais des gens qui sont ancrés dans un problème avec l'alcool. Je pense que tu seras totalement d'accord pour dire qu'il faut que l'on revienne à l'application stricte de la loi Evin. Bien évidemment, parce que c'est une loi qui est extrêmement importante et d'ailleurs que tous les pays nous envient. D'abord parce que ça permet de lutter contre l'alcoolisation des jeunes, ce qui est très important. Et ensuite parce que les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre l'alcool en général sont absolument dérisoires face aux moyens dont disposent les alcooliers. Merci Claudine pour cette approche si intéressante que nous découvrons et j'espère que très bientôt nous pourrons la voir se généraliser. Merci aussi à vous, à toi, à tous ceux qui peuvent écouter, de me donner l'occasion de décrire comment on pourrait améliorer le problème de l'alcool en général et de l'alcool au volant plus particulièrement. À bientôt pour un autre entretien.